Salut à toi et bienvenue dans la vidéo YouTube du lundi. Aujourd'hui, on va voir comment bien écrire ces hiragana et notamment les 5 premières voyelles, donc les 5 voyelles du japonais, les 5 premiers signes de la table des hiragana. Donc je vais commencer par écrire une fois les 5 hiragana et après je te montre toutes les techniques pour arriver à avoir des caractères harmonieux et comment en fait avoir un petit style, tu vois, quand tu écris et pouvoir être lisible convenablement par tes lecteurs japonais. On est parti, je te fais les cinq signes et, euh, et je reviens pour t'expliquer comment on fait. C'est parti. Donc voilà, là tu as les 5 voyelles japonaises A, I, U et O. Alors je les ai écrits lentement pour bien que tu vois chaque trait. Donc là, je te marque A, I, U et O. On est d'accord? Donc, en fait, la technique pour le A, donc déjà, c'est de suivre l'ordre des traits. Donc, tu fais un trait horizontal vers la diagonale, tu vois, hop, comme ça. Puis, tu lâches un trait vertical, mais tu vois, un légèrement courbé, légèrement arrondi. Puis, tu recommences un autre trait à partir du milieu du carré. Hop, tu descends, tu stops, tu remontes, tu stops, et tu fais une boucle comme ça. Tu peux même la faire un peu plus grosse, tu vois. Et en fait, l'idée, c'est de s'imaginer un triangle. Je vais te dessiner le triangle. Tu vois, l'idée, c'est de s'imaginer écrire le A dans une sorte de triangle. Et tu vas faire ton dessin comme si tu allais bien respecter le triangle. Voilà. C'est l'une des techniques pour que ce soit bien harmonieux. Pour le I, alors le I c'est très simple, tu vois, tu fais deux traits l'un plus long que l'autre en général, mais tu peux aussi faire le trait celui-ci un peu plus long hein, ou celui-ci un peu plus court, hein. Il n'y a pas trop de règles, tu vois. Par contre, ce qu'il faut bien, c'est que ce soit bien lié, en fait, tu vois. Hop, il faut que ton premier trait, là, et ben en fait, il soit en accord avec le second, et donc il faut que tu vois, hop, hop, sans que tu bouges trop ta main. Tu vois, tu hop, hop. Pour le U, alors pour le U, tu vois, le mieux à faire, c'est de se mettre un rectangle au milieu. Donc je te le dessine et je reviens. Et donc, une fois que tu as dessiné le rectangle imaginaire, là, donc tu fais ta virgule en haut, là, une sorte de virgule en haut, et en fait, là, ici, tu vas monter tout légèrement pour tout de suite redescendre et bien lâcher ton stylo pour qu'en fait, ça fasse un peu comme celui-ci, tu vois. Il faut que ce soit un peu plus fin à la fin, tu vois, il faut que tu laisses aller ton stylo, comme ça. Tu vas voir, à force de t'entraîner, ça va être facile, mais au début, souvent, les gens ont un petit peu du mal, parce qu'en fait, il faut qu'il soit bien allongé le U, une sorte de,
je sais pas, une grande bouche, tu vois, et hop, tu descends. Pour le E, même principe que pour le A, en fait, il faut le faire dans un triangle. Donc je te le montre. Tu vois, il faut qu'il rentre dans un triangle. Imaginaire, bien sûr, hein, il est pas, tu l'écris pas, hein, ou tu peux l'écrire justement pour t'entraîner. Et après, tu essayes de l'imaginer, tu vois, quand tu vas écrire ton caractère. La deuxième astuce, c'est pour le deuxième trait, une fois que tu as descendu, tu as bien descendu là, tu t'arrêtes et tu montes tout doucement jusqu'au milieu environ. Et là, tu descends franchement et tu reviens, hop, comme ça. Bon, là, il est un peu, toi, dur comme, comment dire. Il est un peu raide comme caractère, là, ce que j'ai fait là, mais c'est l'idée, tu vois. C'est-à-dire que tu, hop, hop, hop. Sinon que ce soit un peu trop raide, mais que ce soit bien fait, plutôt que ce soit, tu vois, tout arrondi et qu'on comprenne plus ce que tu fais, quoi. Pour le O, alors contrairement au A, tu vois, où tu as la ligne, la première ligne, là, le premier trait, qui est en plein milieu, pour le A, pour le O plutôt, pour le O, tu vas décaler un peu sur la gauche. Tu vas décaler un peu sur la gauche, et donc tu vas écrire le premier trait, tu vois, genre côté droit du premier carré, tu vois. Pour ensuite aller bien droit, et là, même principe qu'ici, c'est-à-dire que tu stoppes une fois, tu stoppes une seconde fois, et après tu fais ta boucle vers le milieu du, du carré, hop, et là, au lieu d'aller vers le bas ici, comme ici, au lieu d'aller vers le bas comme ici, au lieu d'aller vers le bas comme ici, tu vas vers le haut, tu vois, et il faut que ton accent ici soit relié au second trait. Tu vois, il faut que ça vienne tout seul, il faut que ça coule de source, donc hop, hop. Donc voilà, avec ça normalement tu as tout pour réussir à écrire tes hiragana proprement et avec un petit style, tu vois. Donc ça, bah, ce style-là, c'est un style tout à fait courant. Euh, j'ai fait un petit mix de deux profs de calligraphie, tu vois là. J'ai fait un petit mix de l'école Seisho et de l'école Tamaguchi. Bon, c'est de son, ça c'est des questions techniques, mais tu verras. Si tu respectes bien, tu vois, ces triangles imaginaires et tous ces reliages imaginaires, tu vas réussir à faire des caractères super propres. Alors je suis désolé, on a été coupé par le facteur. Donc je disais que dans le podcast d'aujourd'hui, on va parler de l'immersion. Donc tu as le lien dans la description. Donc je vais te parler de l'avantage de l'immersion pour étudier le japonais, surtout quand on est seul. Et surtout comment arriver à s'immerger en japonais dans un environnement français, tu vois, si tu habites en France ou ailleurs d'ailleurs. Où que tu habites, je vais t'expliquer comment, enfin je vais t'expliquer quelques techniques pour réussir à s'immerger en japonais et progresser vraiment à un niveau intermédiaire, voire avancé le plus rapidement possible. Sinon, tu peux toujours t'abonner à la chaîne si tu veux avoir d'autres cours de japonais, d'autres astuces sur le Japon et sur la langue japonaise. Moi, je te dis à demain, mata ashitane.